Et c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré dans ce journal de 7h. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos, je le rappelle. Pékin est donc en passe de racheter partiellement les activités d'un groupe allemand, du ferroviaire. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît lointain, mais pour vous Nicolas, c'est une vraie leçon pour l'Europe. Oui, l'histoire est édifiante. Vous vous souvenez qu'au début de cette année, la Commission européenne avait mis son veto à la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens. Motif, ils auraient acquis une position dominante. Sauf que pendant ce temps-là, à Pékin, où on est beaucoup moins à cheval sur les questions de concurrence, eh bien, un colosse du ferroviaire venait de voir le jour, un colosse 2 fois plus gros qu'Alstom et Siemens réunis. Or, c'est pour résister face à ce nouveau concurrent que Français et Allemands voulaient se rapprocher. Alors, pas de panique, avait dit Bruxelles, et là je cite la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, il n'y a aucune perspective d'entrée des Chinois en Europe dans un avenir prévisible. Oui, sauf que Nicolas, c'est bien ce qui est en train de se passer. Et ben voilà, le fameux colosse chinois, gonflé d'argent public, s'apprête à racheter ce fabricant allemand de locomotives, rachat stratégique qui doit lui permettre, par exemple, d'accéder à des appels d'offres en Europe. Bref, le Chinois n'a pas mis longtemps pour mettre le pied sur notre marché, alors même que la Chine reste très fermée. Il n'y a aucune symétrie, c'est bien là tout le problème. La Commission européenne sortante avait été naïve et aveugle. Les nouveaux commissaires européens, qui prendront leurs fonctions le 1er novembre, peuvent encore rectifier le tir et mieux protéger les industriels européens. Il n'y a pas de raison d'ouvrir notre marché à ceux qui ferment le leur.